Bonjour, bienvenue dans votre émission Imprimer, c'est gagner, une émission dans laquelle tous les mois, on va vous aider à remplir un imprimé fiscal. Alors si vous êtes comme Thomas Thévenoud, un phobique administratif ou que vous êtes tenté de faire comme Jérôme Cahuzac et de planquer toutes vos économies à l'étranger, eh bien ne désespérez pas, cette émission est faite pour vous. Ce mois-ci, on va s'intéresser à la déclaration au régime réel des revenus fonciers. En français, ce sont les loyers provenant de locations non meublées. Alors si vous avez perçu ce type de revenus cette année, à vos stylos, c'est l'imprimé numéro 2044 qu'il faut remplir. Et surtout, ne vous inquiétez pas, on va le faire ensemble et ça va très bien se passer. Entrons donc dans cet imprimé numéro 2044. Après avoir rempli l'encadré 100 sur votre état civil et votre adresse, vous devez remplir la première partie 110 de la déclaration 2044 si vous avez des revenus immobiliers indirects. Il s'agit des revenus des parts de SCPI, OPCI et les parts de SCI. Notez le nom et les adresses des sociétés et cochez éventuellement si la société relève d'un dispositif spécifique. Il peut s'agir des dispositifs Besson ou Borloo anciens. Si par contre vous bénéficiez du Borloo ou du Besson neuf, du Robien, du Périssol ou du Cellier, il faut remplir la déclaration 2044 spéciale. Vous avez le droit à 6 sociétés, pas une de plus. Si vous en avez plus, alors vous devez remplir plusieurs déclarations 2044. En case 111, notez les revenus annuels procurés par chacune des sociétés immobilières. Notez les frais et charges, dont les éventuelles déductions fiscales, mais hors intérêts d'emprunt en case 112, et les intérêts d'emprunt en case 113. Calculez le bénéfice et reportez les totaux en case A, B, C et D. Passons maintenant aux pages 2 et 3 qui permettent de déclarer les revenus fonciers provenant de biens loués nus en direct. Commencez par écrire dans l'encadré 200 le nom et prénom des locataires, la date d'acquisition de l'immeuble et l'adresse. Cochez éventuellement si le bien relève d'un dispositif spécifique. Dans l'encadré 210, notez tout d'abord le nombre de pièces de chaque immeuble. Indiquez les loyers bruts en 211. Indiquez, ligne 212, les dépenses par nature déductibles, vous incombant de droit, mais qui ont été mises par convention à la charge de vos locataires, par exemple les grosses réparations. Indiquez, ligne 213, l'ensemble des recettes brutes diverses perçues au titre de vos immeubles. Par exemple, loyer versé au titre d'un contrat dit de garantie des loyers. Enfin, indiquez en case 214 la valeur locative réelle des biens dont vous vous réservez la jouissance. Faites le total en ligne 215. La partie 220 concerne les frais et charges, à savoir les frais d'administration et de gestion, comme les frais de concierge en case 221, les primes d'assurance en case 223, les dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration en case 224. Les charges récupérables non récupérées au départ du locataire en case 225. Les indemnités d'éviction en case 226. Les taxes dont la taxe foncière en 227 et les provisions pour charges aux cases 229 et 230. La case 222 concerne les autres charges de gestion. Il s'agit en fait d'un montant forfaitaire et il faut donc mettre 20 fois le nombre de locaux que vous avez dans la propriété. En case 228, indiquez les éventuelles déductions que vous obtenez si un ou plusieurs de vos biens relèvent d'un dispositif défiscalisant. Faites le total en case 240. En case 250, indiquez les intérêts d'emprunt et calculez finalement les revenus fonciers taxables aux cases 261, 262 et 263. Indiquez le plus ou le moins s'il s'agit d'un bénéfice ou d'un déficit. Indiquez le total en case I. Passons maintenant à la page 4. Indiquez dans l'encadré 400 les immeubles pour lesquels vous avez fait des travaux ainsi que leur nature, le nom et l'adresse de l'entrepreneur, la date de paiement et le montant.
indiquez dans l'encadré 410 les immeubles pour lesquels vous déduisez des intérêts d'emprunt, le nom de l'organisme prêteur, la date du prêt et les intérêts versés. En 420, il faut indiquer le résultat total issu de la somme des cases D, ce sont les revenus indirects, et I, les revenus directs. En cas de bénéfice, il faut l'indiquer et reporter le résultat en case 4BA de la déclaration 2042. Les lignes suivantes sont à remplir uniquement si vous avez fait un déficit ou si vous avez un déficit antérieur. On reviendra dessus d'ailleurs dans une prochaine vidéo. Vous avez maintenant terminé votre déclaration. Retournez en page 1, datez et signez et envoyez l'imprimé à votre centre des impôts avec la déclaration 2042. Voilà, vous savez désormais comment déclarer vos revenus fonciers avec l'imprimé 2044. Tu vois Thomas, c'était pas si compliqué, même si on est phobique administratif, eh bien on peut y arriver. Alors bien sûr, il ne s'agissait ici que d'un seul imprimé, il y en a encore des dizaines d'autres qu'il faut savoir remplir quand on a plusieurs types de revenus à déclarer. Je vous donne donc rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Imprimer, c'est gagné.